Donc, le transport aérien, c'est 95 de mes émissions. C'est immense. Puis, initialement, quand on a vu ça dès la première année, j'ai senti un petit sentiment d'impuissance, de comme, tu sais, je vais pas arrêter d'aller à mes Coupes du Monde. C'est ma passion, c'est mon travail. Mais on a d'ailleurs commencé un nouveau projet grâce à ça. On s'est dit, bon, OK, si je peux pas ne pas aller à mes compétitions, on peut quand même optimiser le circuit de compétition. C'est arrivé des années que je devais traverser l'océan Atlantique comme 3 fois dans la même saison. Pour moi, ça fait pas de sens. Est-ce que c'est possible de faire, OK, on fait les Coupes du monde en Amérique, on fait les Coupes du monde en Europe, on fait les Coupes du monde en Asie, puis tout le monde, on minimise nos déplacements. Donc, avec WSP, encore une fois, on a commencé à ramasser des données sur tout le circuit de la Coupe du monde de ma discipline, donc le ski acrobatique saut. Et avec ça, on va pouvoir présenter à la Fédération internationale de ski, qui sont les gens qui prennent les décisions sur le calendrier de compétition, on va leur présenter l'impact environnemental de ne pas avoir un calendrier de compétition optimal. Si j'ai bien compris, ils ont montré une ouverture. C'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, bien là, ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont une nouvelle responsable du développement durable. Elle s'appelle Susanna CF. Je l'adore. Bonjour, Susanna. On la salue. Puis elle est très ouverte. Puis en fait, j'ai eu des conversations très révélatrices avec elle parce que dans le milieu des athlètes qui s'impliquent en environnement, on entend beaucoup le discours de « Oh, mais nous, on peut rien faire. C'est les fédérations nationales et internationales qui ont vraiment un impact. » Et au contraire, quand je lui parlais, elle me disait « Oui, je comprends, mais nous, on peut rien faire si les athlètes sont pas d'accord. » Parce que les athlètes sont au centre de notre travail, puis c'est vraiment, tout tourne autour d'eux. Donc, c'est comme si tout le monde se rejetait la faute. Donc là, je trouvais ça vraiment bien d'avoir un projet de comme « OK, je vais le faire avec WSP, puis eux vont être à l'écoute. » Donc, le maillage fonctionne dans ce cas-là. Exactement. Ils vont pouvoir prendre mes données puis faire des vraies actions qui vont, en retour, influencer mes propres émissions. Tes propres émissions, mais potentiellement les émissions de l'ensemble du circuit dans ta discipline.